On commence cette nouvelle session en cours 3. Comme je peux le dire chaque semaine, nous ne louons pas cette salle. Donc c'est très gentil de votre part de prendre une consommation, quelque chose à manger, pour vraiment nous aider à continuer à faire cette soirée dans ce lieu. J'ai quelques infos à vous donner. Devant vous, il y a une carte donc Exchange avec le calendrier. Donc, je ne sais pas si vous étiez là ce week-end, mais Pasteur Brandon a parlé de notre soirée Cœur et âme qui aura lieu la semaine prochaine. Donc, au départ, elle était programmée mardi prochain, mais il y a eu un changement. Ça sera donc lundi soir, au Bobino à 19h30. Donc notez-le bien, lundi, je vais le répéter encore, lundi, pour ne pas se tromper. Et donc le lendemain, mardi, on n'aura pas notre soirée ici même. Donc la soirée Exchange remplace, la soirée Cœur et âme remplace la soirée Exchange. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est le lieu Lundi prochain, Bobino. Le théâtre Bobino, c'est là où on fait l'église dimanche. Voilà, rue de la Gaîté. Donc, s'il n'y a pas l'adresse là, on vous la donnera tout à l'heure. Voilà, mais c'est sur le site internet. Donc, ce soir, c'est Pasteur Thierry qui va nous enseigner sur ce que dit la Bible sur l'Église. Hein, Thierry, t'es prêt? Yeah. Ouais. Et on peut l'applaudir. Et on va remettre cette soirée dans les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour cette journée, Père. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, on t'invite ce soir vraiment dans ce moment, Seigneur, pour que vraiment ta parole, Seigneur, nous transforme, Seigneur, nous fasse grandir, Seigneur, et qu'on ressorte de cette soirée vraiment encore plus nourri, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Vraiment, donne vraiment toute ta parole dans la bouche de Thierry, Seigneur. Vraiment que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Thierry, fais ta part. Yes. Vous allez tous bien? Oui. Est-ce que chacun a son joli manuel Excel avec lui? Il y en a qui n'en ont pas? C'est bon. Il n'y en a pas. Cool. Moi, on en a un. Ouais, comme Laurent l'a dit tout à l'heure, c'est l'honneur de vous apporter l'enseignement ce soir sur un thème que j'aime beaucoup. Donc, c'est avec enthousiasme que je veux apporter, que je veux partager avec vous l'enseignement de ce soir. Donc, on va faire la session 1 du cours 03, aujourd'hui, de manière que vous avez avec vous. En page 1, donc, pour rappeler le thème déjà, tout le monde sache de quoi on parle. Est-ce qu'il y en a on est obligé de mettre le flash pour me prendre en photo, sinon on ne va pas dans la photo. Donc, le thème aujourd'hui, c'est l'Église selon Dieu. L'Église selon Dieu, c'est vrai que quand on dit l'Église, on peut parler d'Église avec grand E, l'Église, et l'Église avec petit e, qui peut être l'Église locale à laquelle on appartient. Donc, si vous prenez votre manuel au début, il y a une petite définition de l'Église avec petit e. C'est marqué, le mot Église vient du mot grec ecclésia, qui signifie ceux qui sont appelés en dehors. Et il y a d'autres références à l'Église dans la Bible. On parle souvent du peuple de Dieu, de l'ensemble des croyants, de l'assemblée, du corps de Christ. Et ce que j'aime bien, c'est que dans la Bible, quand on parcourt toute la Bible, même dès l'Ancien Testament, il y a déjà des références à l'Église. Ce n'était pas marqué Église, comme on sait comment c'est écrit, mais il y a plein de références
dans l'Ancien Testament qui parlent déjà de l'Église, notamment dans Genèse 12, verset 8, on ne va pas tous les lire ce soir, dans Genèse 28, verset 19, où là, la référence à l'Église, c'est Bethel, dans la maison de Dieu. Plus loin aussi dans Exode, on voit qu'on fait référence à l'Église en parlant du tabernacle. Dans Exode 25, verset 8 à 9, dans Nombre 9, verset 15. Et plus loin aussi, on fait allusion à l'Église en parlant de temple. De temple, à plusieurs reprises, on parlait du temple, et le peuple qui allait au temple. En parlant du temple, dans l'Ancien Testament, on fait allusion à l'Église. Et pour le temple, on peut voir dans 1 Roi 8, verset 10 à 9. Donc ça, c'est pour que vous ayez juste quelques références dans la Bible où on parle de l'Église dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, je vous donne 2 références où là, c'est plutôt centré sur Jésus. Et on peut voir ça dans Éphésiens 2, verset 19 à 22, 1 Pierre 2, verset 4 à 5, où en parcourant ces versets, vous allez voir, on fait allusion à l'Église, et là, c'est vraiment en parlant de Christ, en centrant l'Église sur Christ. Ça, c'est un peu pour vous donner un peu les différents endroits de la Bible. Il y en a plein, hein. J'ai juste pris quelques petites références. Il y a plein d'endroits comme ça dans la Bible où on parle de l'Église, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. C'est pas juste un mot qui est apparu comme ça et on a mis dans un dictionnaire le mot Église pour trouver une définition et la coller. C'est dans la Bible, dans la parole de Dieu, on parle déjà de l'Église dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Est-ce que là, ça va? Ouais. Cool. La page suivante, dans le petit 1, donc cette session qu'on va faire, il y a 4 parties. La première partie, c'est que dit la Bible au sujet de l'Église. On va vous donner quelques petits passages, mais que dit vraiment la Bible au sujet de l'Église? C'est une grande question, hein? Non? Ouais. Le premier verset, 1 Timothée 3, alors dans le manuel que vous avez, c'est 1 Timothée 3, verset 15b. Mais moi, je vais lire à partir du verset 14, dans 1 Timothée 3, verset 14 à 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne de l'appui de vérité. Donc là, on parle de l'église en tant que maison de Dieu. Et moi, j'aime beaucoup ce mot, la maison de Dieu. Parce que je ne sais pas si tout le monde qui est là est déjà venu à l'église le dimanche. Mais quand on arrive à l'église, un des signes qu'on voit le premier, c'est marqué « Bienvenue à la maison ». Je ne sais pas si quand vous voyez ce signe-là, vous le lisez juste en marchant en disant « Ouais, on a mis un signe là pour faire joli, on a mis un signe là pour décorer ». Mais le message qui est derrière ce signe, c'est plus qu'une déco, c'est plus qu'un juste message à lire, mais c'est vraiment le cœur de notre église, de pouvoir vous accueillir dans ce lieu qu'on loue le dimanche, comme si on nous accueillait dans une maison, et qui est la maison de Dieu. Donc, là, je me suis dit, maison de Dieu, on dit, c'est marqué bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison. Je me suis dit, moi j'ai pas une maison, mais j'ai un appartement sur Paris. Et ce que moi j'aime beaucoup, un des trucs que j'aime beaucoup, c'est accueillir les gens chez moi. Quelques personnes qui sont déjà venues chez moi, qui savent de quoi je parle. Donc j'aime bien accueillir les gens chez moi, mais ça c'est chez moi. C'est-à-dire, je connais ma maison, je connais mon appartement, je connais les différentes pièces de mon appartement. Si quelqu'un arrive, je peux lui faire le tour du propriétaire. Enfin, je peux faire le tour en disant, là c'est ma chambre, là c'est le salon, là c'est ça, là c'est ça, là c'est ça. Donc je connais ma maison. Et moi je me suis dit, par rapport à la maison de Dieu, si on met déjà de côté la maison de Dieu, moi je suis invité chez quelqu'un, je pars chez quelqu'un, je vais dans la maison de quelqu'un. Supposons, j'aime beaucoup le sport, j'aime beaucoup faire du tennis. Donc supposons, je vais à Roland-Garros, je rencontre, je sais pas, on va dire, Raphaël Nadal, et à la fin, il me dit, je t'invite chez moi, viens chez moi à ma maison. Donc je serai enthousiaste de pouvoir aller à la maison, enfin à sa maison. C'est Raphaël Nadal,
le meilleur joueur de tennis de tous les temps, pour moi. Donc en allant, je serai enthousiaste parce que je vais chez Rafael Nadal. Donc quand j'arriverai chez Rafael Nadal, qu'est-ce qu'il avait dit? Il va peut-être me montrer tous ses trophées, peut-être faire une petite place où il range ses trophées. Il va, je sais pas, il va me raconter tous les matchs qu'il a eu contre Federer où il a battu. Et là, je serai enthousiaste quand il va me parler de ça. Et il va me donner il me donnera des réponses en fonction des questions que je vais lui poser. Et la plupart des questions vont sûrement être autour du tennis, parce que c'est ce contexte-là qui m'aurait amené chez lui. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Là, je suis allé chez Rafael Nadal. Mais ce que j'aime quand on dit on va à la maison de Dieu, c'est on va à un endroit où Dieu il est déjà présent. Si je vais chez Rafael Nadal, si je vais par exemple avec lui, il peut pas être chez lui s'il est avec moi en route je suis en train d'aller avec lui. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais quand on va à la maison de Dieu, on va dans un lieu où Dieu est déjà présent. Où il est prêt à avoir une rencontre personnelle avec nous. Où il est prêt à changer les vies des personnes. Où il est prêt à prendre tout ce qui était mort et remettre à la vie. Dans un lieu où on arrive, on sent qu'il y a la présence, une présence surnaturelle. C'est ça la présence de Dieu. Ça, j'aime ce verset qui dit, où on compare, où on assimile, l'église à la maison de Dieu. Après, il y a plein d'autres versets. Hein. Si on va Éphésiens 1, 23, c'est la paraphrase du message. Il y en a plusieurs dans le Pacifique que vous avez. Éphésiens 5, 28 à 32. Et un autre que j'aime bien, c'est Psaume 84, verset 11. C'est toujours dans le fascicule. Et si on lit Psaume 84, verset 11, c'est marqué « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. » Ce verset-là, pour ceux qui étaient là ce dimanche, Pasteur Bernard, il a partagé ce verset aussi. Il y a une autre version qui dit mieux vaut un jour dans tes parvis. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que sur des îles grecques. Je ne sais pas si vous avez vu si vous voyez la comparaison. C'est-à-dire, là c'est le psalmiste qui parle, il dit qu'il préfère se tenir devant le seuil de la maison de Dieu que aller sur une île grecque. Je ne sais pas, quand on entend ça, même si on ne connaît pas à quoi ressemblent les îles grecques, juste le fait de se dire qu'il préfère se tenir à la maison, au seuil de la porte de la maison de Dieu, que aller sur des îles grecques, là on se dit un peu, un petit problème là. C'est même pas, je préfère être à l'intérieur de la maison de Dieu, mais c'est juste se tenir au seuil de la porte de la maison de Dieu. Et c'est un verset qui nous dit juste la puissance qu'il y a dans la maison de Dieu. La puissance qu'il y a quand on franchit les portes de la maison de Dieu. Quand on arrive dans un lieu où on rencontre des personnes, où on rencontre un peu une communauté qui fait partie de la maison de Dieu. Et c'est ça l'église. L'église, c'est pas les murs. L'église, c'est pas les bâtiments. L'église, c'est nous qui sommes à l'intérieur. C'est nous l'église. Nous sommes l'église. C'est pas le lieu dans lequel on va. C'est pas les murs. C'est pas à propos du lieu, mais c'est vraiment à propos des personnes qui sont à l'intérieur, de celui qu'on adore à l'intérieur, de celui dont on élève le nom à l'intérieur. Donc, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. C'est-à-dire, c'est comme si je vais à l'église une fois, c'est mieux que si j'étais resté 1000 jours chez moi. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. Donc, mais ça, si le psalmiste fait cette comparaison, c'est parce que dans la maison de Dieu, à l'église, il y a tellement des miracles qui peuvent se passer. Il y a tellement de personnes extraordinaires qu'on peut rencontrer. Il y a tellement des vies qui peuvent être transformées, des connexions divines qui peuvent avoir lieu,
On peut tout imaginer dans la maison de Dieu. Rien n'est impossible dans la maison de Dieu. Rien n'est impossible au peuple de Dieu. Et là, être dans sa maison, partager des moments avec des frères et des sœurs, ça ne vaut... un jour à le partager vaut mieux que 1000 à rester chez soi, couché dans son lit, à regarder la météo, et dire, ah ben non, jeudi, dimanche, c'est trop froid, je vais aller au service de midi 15. Bon, je vais pas à celui de 10h, et après se dire, ah ben midi 15, il pleut encore. Bon, je vais aller plutôt à celui de 16h30, à 16h30, pareil, je vais aller voir le match de je sais pas quoi, bon ben, ça sera le dimanche prochain. Mais là, le psalmiste nous dit, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Et moi, j'aime beaucoup ce verset. Et ça ramène de la puissance qu'il y a dans la maison de Dieu. Vous êtes toujours avec moi? Ouais. Cool. Alors là, c'est pour le petit 1 que dit l'Église au sujet de la Bible. Je vais vous partager un petit document. C'est un poème que Pasteur Robert Ferguson a écrit. On peut retrouver ça sur le blog de Mission Collègue. Et c'est à propos ils disent que pour lui, enfin ce que l'Église fait pour lui. Alors j'en ai en français, je vais le lire, hein, c'est juste que vous le lire aussi. Est-ce qu'il y en a qui parlent qu'anglais ce soir? Ou qui préfèrent lire en anglais? C'est bon, tout le monde a en anglais? En anglais. C'est bon, tout le monde en a eu? C'est bon? Ouais. De toute façon, je vais le lire. Hein. Alors, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, un poème. Elle est le plan de Dieu sur terre, toujours sous les yeux du Père, bien-aimée, mystérieuse, magnifique et puissante par-dessus tout. Elle est habilitée et remplie de vie par le Roi. Elle apparaît triomphante, sans limite et pleine de potentiel. Un refuge pour les désespérés et la réponse pour ceux présents. L'Église resplendissante, une épouse pour son Fils. Elle est le corps du Christ sur terre, né au milieu des tribulations, sous des yeux jaloux. Bercée dans son innocence et gardée pour son but, elle grandit en sagesse et stature. La victoire sur les lèvres et la liberté dans ses mains. Animée par une cause que l'on ne peut stopper, elle embrase le monde avec dignité, honneur et compassion. Elle donne la vision à ceux qui sont aveugles et la vie aux mourants. Elle est la famille de Dieu sur terre. Près d'elle, l'affamé trouve substance et l'accablé la force. Elle est un abri pour une humanité en convalescence, fascinée par la grâce. Elle invite les brisés, les vulnérables, les rejetés à être immergés dans l'amour. Elle est imparfaite, mais la perfection réside en son intérieur. Elle a des défauts, mais elle est lavée par le pardon. Elle a un trésor de foi et une richesse, car elle lui appartient. Elle est la maison du ciel sur terre, une ambassadrice déterminée à réconcilier. La parole en elle accepte celui qui reçoit, mais défie celui qui ferme son cœur. Elle est ecclésia, appelée à servir le monde, à l'accueillir. Lavée dans le sang et armée d'un témoignage, la croix sur ses lèvres libère celui qui est dans les chaînes et offense celui qui ne veut pas changer. Comme son maître, elle est poursuivie et persécutée. Pourtant, elle s'élève avec une force dans son cœur et un feu dans son âme. Elle est l'épouse du Christ sur terre. Elle se prépare pour le jour où tous les yeux seront sur elle. Apprêtée et présentée devant le Seigneur, l'agneau que tout le monde attend, qui vient comme le soleil levant,
majestueux et magnifique, au-delà de tout mot, alors qu'elle éblouit en reflétant sa gloire. Sans tache, parfaite et mature, elle s'incline, dépose sa couronne et l'adore passionnément. Ce qui était encore temporaire devient ce qu'elle regarde sans fin. Elle est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. J'aime beaucoup ce poème parce que là, on voit vraiment tout ce que l'Église est, tout ce que l'Église est appelée à faire, que ce soit le cœur, la vision de l'Église, on la retrouve dans ce poème. J'ai fait des copies pour que vous la gardiez aussi avec vous, vous méditiez aussi sur chacun de ces passages et que ma prière c'est vraiment que ces passages vous inspirent et vous ouvrent votre compréhension sur ce qu'est l'Église de Dieu. Cool? Alors, on reprend notre petit manuel. Donc, si on passe au petit 2, nous, l'Église. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la ça le rend bon? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. On a l'habitude de dire on est le sel et la lumière du monde. Nous sommes l'Église. Nous sommes le peuple de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, l'Église, ce n'est pas à propos des bâtiments, mais c'est vraiment à propos des personnes qui sont à l'intérieur des bâtiments. C'est ça l'Église, ce n'est pas les bâtiments. Et si on prend dans 1 Corinthiens 6, verset 19, pour mieux comprendre ce verset, 1 Corinthiens 6, verset 19, ou 1 Corinthiens 3, verset 16, c'est « Nous sommes l'Église, nous sommes le temple du Saint-Esprit ». C'est-à-dire, si on se rassemble dans ces bâtiments, parce que le Saint-Esprit vit en nous, parce que le Saint-Esprit est présent en nous, en se rassemblant, on forme cette Église, parce que le Saint-Esprit habite en nous. Pareil, si on lit Matthieu 6, verset 9 à 10, je vous laisserai lire à la maison, c'est marqué dans le manuel. Ce que j'aime beaucoup plus bas, c'est l'Église est une communauté, et comme dans toute communauté, les familles dans l'Église sont destinées à partager leur vie. Dieu n'a jamais voulu que l'Église ne soit qu'un lieu où nous nous rendons simplement pour participer au culte, mais qu'elle soit une communauté fonctionnelle qui sert Dieu dans l'unité. L'Église, ce n'est pas juste à propos de se lever le dimanche matin et de se dire « je vais à l'Église », mais c'est vraiment partir avec cette foi dans son cœur qu'on ne reviendra pas chez soi pareil comme on est parti. C'est de se dire « je vais à l'Église, je vais à la rencontre des personnes qui aiment Dieu, je vais à la rencontre du peuple de Dieu, je vais à la rencontre de Dieu et je m'attends à ce que, de retour, qu'il y ait du nouveau qui se passe dans mon cœur. » Mais je ne vais pas juste pour chanter, même si on chante des chants qui sont extraordinaires. Je ne vais pas juste pour rencontrer des personnes que j'aime bien. Je ne vais pas juste pour pouvoir être en communauté, mais je vais avec une attente dans mon cœur. Je vais pour rencontrer Dieu, je vais pour rencontrer des personnes, pour pouvoir retourner, pas comme je suis allé, mais avec une révélation dans mon cœur. Un message qui va me parler, un Dieu qui va me parler, des personnes inspirantes que je vais rencontrer, des personnes qui parleront dans ma vie. C'est vraiment avec cette attitude de cœur, en partant de chez nous le dimanche, on doit se dire « je vais à l'église ». C'est pas juste « je vais dans un lieu », c'est « je vais à l'église ». Et j'aime beaucoup le psaume 3, le psaume 100, verset 3, c'est pas dans le fascicule, mais je vais vous lire. Psaume 100, verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Et dans d'autres versions, c'est le troupeau de son pâturage. Je ne sais pas si vous voyez, c'est quoi un pâturage? Quand on parle de pâturage, généralement, ce sont des champs où il y a plein de verdure, mais des immenses champs où c'est vraiment que de la verdure. Et dans ces champs-là, en général, si on fait perdre les bêtes, les troupeaux, notamment des vaches, des chèvres, peut dépendre de la localité dans laquelle on est. Et là, le psalmiste nous dit, et nous lui appartenons, nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger.
C'est-à-dire nous, le peuple de Dieu, nous, son Église, nous sommes comme un troupeau dans un pâturage, c'est-à-dire dont il est le berger. Et le berger, avec son troupeau, qu'est-ce qu'il fait? Il dirige ses brebis. Il conduit ses brebis vers un lieu qu'il connaît, vers un lieu où il sait qu'ils vont trouver à boire, vers un lieu où il sait qu'il y aura de la verdure, vers un lieu où ils seront en sécurité quand ils vont y aller. Et ça, c'est nous. C'est nous, l'Église, dont Christ est la tête. Et en formant cette famille qu'on est, Christ nous dirige vers des lieux où on trouvera du refuge. Il nous dirige vers des lieux où on trouvera des réponses à nos questions, à nos besoins. Il nous dirige vers des personnes avec lesquelles on va construire des amitiés fortes. Il nous dirige vers des lieux où, marchant sur le chemin qui sera devant nous, il sera avec nous, il est avec nous et il continuera d'être avec nous. Et c'est ça le peuple de Dieu, c'est ça aussi l'Église. C'est nous sommes l'Église en étant ensemble comme un troupeau de bêtes. Lui, il est le berger. Et il nous dirige selon les voies qu'il passe pour nous. Et c'est ça l'Église. C'est nous qui formons cette Église. C'est nous qui formons ce troupeau. Et on est appelé à être conduit par notre berger pour aller de lieu en lieu, pour aller de ville en ville, pour aller de territoire en territoire, pour atteindre ce monde, pour changer les mentalités de ce monde, et pour pouvoir avoir le nom de Christ élevé dans cette nation, dans cette ville, dans le lieu dans lequel on est. C'est ça l'Église, c'est ça nous en tant qu'Église. L'Église, c'est pas juste le pasteur, l'Église, c'est pas juste l'équipe de louange, l'Église, c'est pas juste les volontaires qui servent, mais nous sommes l'Église. Tous ensemble, nous formons l'Église. Quand on va à l'Église, quand on construit l'Église, c'est pas cette tâche appartient au pasteur, cette tâche appartient à l'équipe de louange, cette tâche appartient. On a tous notre responsabilité dans cette tâche. Même pour la prédication du pasteur, nous en tant qu'Église, on doit prier pour le pasteur. Nous en tant qu'Église, on doit prier pour l'équipe de louange qui nous conduit dans la louange. Nous en tant qu'Église, on doit prier pour chacun des volontaires qui servent à l'Église. Nous, en tant que personnes, on doit prier pour chacune des personnes qui viennent à l'Église, pour chaque famille, enfin pour la famille que nous constituons, pour l'Église que nous constituons. Ce n'est pas juste à propos d'une personne, l'Église n'est pas juste à propos des pasteurs ou des leaders dans l'Église. On a tous notre tâche à jouer pour voir une Église florissante, pour voir une Église en bonne santé, pour voir une Église qui grandit. Donc quand vous arrivez à l'Église, ne vous dites pas « Ah, ça c'est telle personne qui doit faire ça. Ah, ça c'est la responsabilité de telle personne. » Bien sûr, il y a des tâches. Bien sûr, ces tâches doivent être accomplies. Ce sont des personnes qui accomplissent ces tâches. Mais même sans faire la tâche, sans être la personne qui exécute la tâche, sans être la personne qui fait la tâche, on a notre part à jouer. On a notre part à jouer dans ces tâches, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la reconnaissance envers les personnes, que ce soit en encourageant les personnes qui les font, on a notre part à jouer. Et ça, c'est en tant que famille. C'est un peu comme si on est dans une famille, il y a le papa, il y a le père, la mère, les parents et les enfants. Chaque personne a une tâche à jouer. Le père a sa tâche à jouer, la maman a sa tâche à jouer, les enfants aussi leur tâche à jouer. Mais que la famille soit fonctionnelle, s'il n'y a que le père qui exécute sa tâche, s'il n'y a que la mère qui exécute sa tâche, ça ne fonctionnera pas. Il y aura un moment donné où il y aura un vide. Pareil pour les enfants, il y aura un moment donné où il y aura un vide. Mais si chacun accomplit sa tâche, si chacun fait sa tâche, la famille continuera d'être florissante, la famille continuera de grandir, la famille continuera d'être enthousiaste, la famille continuera d'être conduite par la joie, de procurer de la joie. Et ça aussi, on est appelé en tant que famille de Dieu, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église, à pouvoir mutuellement construire l'église dans laquelle on est. C'est cool? Ouais. Yes. Cool. La dernière phrase, toujours de petit 2. Elle devrait être comme un aimant qui attire les gens et donne un sentiment d'appartenance et d'objectif. Elle devrait être si irrésistible et fonctionnelle que les gens sont impatients de s'y rendre et ensuite ne veulent plus la quitter.
C'est ça l'église. Imaginez juste que tout le monde, qu'on aille tous à l'église avec cet état d'esprit-là. De se dire, on va rendre ce lieu magnifique, ce lieu irrésistible, de telle manière que même les personnes qui passeront juste à côté, même les personnes qui seront juste de passage, vont être touchées par l'amour de Christ, vont être touchées par qui est Christ, juste en voyant les œuvres ou en voyant juste l'attitude des personnes qui seront là. C'est ça l'église de Christ. C'est ça l'église et c'est ça nous en tant qu'église. Juste la responsabilité d'une personne, c'est notre responsabilité à tous. Si on prend la page suivante. Jusque-là, c'est bon? Il y a des questions? C'est clair. Le 3, les signes d'une maison en bonne santé. Pour ce passage, alors dans le fascicule, il y a une petite erreur au niveau du premier verset. C'est pas acte 4, verset 46 à 47, c'est plutôt acte 2, 46 à 47. Et nous, on va lire à partir du verset 42, et là, c'est l'église primitive. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avec la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Je pense que nous ici, on aimerait tous faire partie de cette Église primitive où la valeur qu'il y avait dans ce qu'on faisait était à propos des personnes, à propos du peuple qui formait. Ce n'est pas à propos d'une personne qui voulait être le plus grand, ce n'est pas à propos d'une personne qui voulait tout pour lui, ce n'est pas à propos d'une personne qui voulait se faire voir, qui voulait se glorifier au travers de ce qu'il faisait, mais tout était à propos du message qu'ils avaient reçu, du message libérateur de Christ qu'ils avaient reçu, et ils se rassemblaient tous pour pouvoir propager ce message au travers des nations dans lesquelles ils étaient. Et au verset 47, il est dit qu'ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. C'est-à-dire tout le peuple les observait, Vous voyez ce qui se passait dans leur communauté et ils voulaient juste faire partie de cette communauté-là. C'est-à-dire une communauté où il n'y a pas de alors je te fais ça parce que tu m'as fait ça, ou alors je fais ça parce que j'ai envie que tu me fasses ça, ou je vais là parce que je veux fructifier telle ou telle chose. Mais c'était vraiment par rapport à la diffusion du message libérateur de Christ et ils voulaient tous faire partie de ça. Et l'Église à laquelle on appartient, l'Église en général, le cœur de l'Église, c'est aussi ça, c'est de pouvoir aller vers les personnes, de pouvoir propager la parole de Dieu. La grande mission et la grande commission, c'est ça, c'est pouvoir aller faire des nations des disciples. Mais pour aller et faire des nations des disciples, on n'ira pas forcément tout seul, on peut y aller tout seul. C'est toujours mieux d'aller ensemble que d'aller tout seul. Et en allant ensemble, on va porter ce message, on va porter le message de Christ, le message libérateur de Christ. Et une église en bonne santé, justement, ça se résume aussi on peut le voir dans l'église primitive, une église en bonne santé, on voit qu'il y a l'accroissement, on voit qu'il y a la connexion fraternelle, la connexion, le partage, l'unité, les liens proches. Il y a une atmosphère d'amour inconditionnel, une atmosphère d'amour inconditionnel. C'est pas à propos de ce que
telle ou telle personne fait, et si on est tous cœur et âme avec ce qu'on fait, et on voit le Seigneur agir, et c'est ça aussi les caractéristiques d'une église en bonne santé. D'aimer les gens, d'éprouver un amour concret qui dirige les gens vers celui qui est amour. Un exemple d'excellence, ce que j'aime beaucoup aussi avec notre église, c'est l'exemple d'excellence, c'est de pouvoir toujours faire ce qu'on fait avec excellence. On n'est pas parfait, mais on veut faire ce qu'on fait avec excellence. Et ça, on le voit aussi dans l'église primitive. Ce Dieu est généreux et excellent, il surpasse tout, il est abondant et surtout, il est Dieu. Nous considérons la maison de Dieu du point de vue du ciel. Nourrir les affamés, Christ, une maison en bonne santé, glorifie le nom de Christ dans toutes ses entreprises. Une maison en bonne santé ne glorifie pas Dieu, ne glorifie pas Christ juste quand tout va bien, mais glorifie Dieu en toutes circonstances, même quand c'est difficile, même quand la tâche à accomplir est difficile, on glorifie Dieu parce qu'on sait ce qu'il va faire à l'avance. On connaît ses promesses, on le glorifie pour ce qu'il va déjà faire, on ne le glorifie pas pour ce qu'il n'est pas en train de faire. On le glorifie pour ce qu'il va déjà faire, pour ce qu'il est déjà en train de faire au travers de sa maison. Est-ce que là ça va? Ouais. Good. Alors, le petit 4, de la page 7, normalement, de votre capacité. Faire de la place dans ta vie. Se consacrer à la vie chrétienne avec un sens renforcé de but et de communauté. Tout ce qu'on a partagé depuis le début, hein. On parle de l'Église selon Dieu. Et maintenant, au petit 4, ce qu'on peut se poser comme question, c'est quelle est la place qu'on peut faire dans notre vie pour qu'ensemble, en construisant la maison de Dieu, on puisse avoir dans nos cœurs, dans nos cœurs aussi, une volonté de pouvoir faire partir de cette communauté-là qui est l'Église et qui veut faire avancer l'Église, qui veut faire aller de l'avant l'Église, qui veut bâtir l'Église, qui veut construire l'Église. Et ça, on peut souvent se dire, on a des vies tellement chargées, on a des programmes tellement chargés, on a 36 milliards de choses à faire, pourtant une journée ne dure que 24 heures. On aimerait bien que ça dure plus, mais du moins pour certaines personnes. Et on peut se dire, dans ces 24 heures-là, comment avec ce qu'on fait déjà, comment avec les préoccupations qu'on a déjà, on peut être ces chrétiens-là qui se disent, on fait partie d'une communauté qu'on veut faire grandir, une communauté qu'on veut élargir, une église qu'on veut construire et la rendre encore plus belle. Et ce que j'aime bien, le deuxième paragraphe, ce qui est marqué, c'est se consacrer signifie se dévouer à un objectif ou à une cause, ou être particulièrement enthousiaste à son sujet. Se dévouer ne signifie pas dégager du temps, mais plutôt consacrer du temps. Se dévouer ne signifie pas dégager du temps, mais plutôt consacrer du temps. Ce temps, on l'a déjà. Si Dieu a créé une journée en 24 heures, c'est pas parce qu'il a oublié de créer 2 heures en plus ou de faire 2 heures en moins. C'est parce qu'il savait que dans ces 24 heures-là, on pouvait consacrer du temps à faire tout ce qu'on peut faire. Quand je dis tout, à faire ce qu'il y a à faire. Et à l'église, ce que moi j'aime bien, dans notre église, Île sur Paris, c'est que nous construisons une église avec un groupe de gens qui ont été saisis par la cause de Christ et qui s'engagent cœur et âme. Ils ont été saisis par la cause de Christ et ils s'engagent cœur et âme. Et pour s'engager cœur et âme, ils ont consacré du temps, ils consacrent du temps, on consacre du temps pour pouvoir s'investir cœur et âme. Cœur et âme avec l'Église, cœur et âme avec la vision de nos pasteurs, cœur et âme avec les personnes qui nous entourent, et cœur et âme avec la communauté à laquelle on appartient.
Et en construisant la maison de Dieu ensemble, nous encourageons les personnes à faire de la place dans 6 domaines de leur vie. L'église le week-end, appartenir et apporter sa contribution à un endroit qu'on considère comme chez soi. Si en partant de dimanche de chez nous, on se dit on va à la maison de Dieu, on va dans notre maison, apporter une contribution pour faire grandir notre église. Autrement dit, l'église, ils sont Paris, est chez moi et pas seulement l'endroit où nous nous rencontrons. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est pas juste on va pour rencontrer des personnes ou on va pour faire ci ou faire ça. C'est vraiment se dire je vais à la maison, je vais à la maison de Dieu, je vais rencontrer des personnes qui auront un impact dans ma vie, des personnes avec lesquelles je vais créer des amitiés divines et je vais aussi aller à la rencontre de ce Dieu-là que je loue, que j'adore et qui est présent dans mon cœur. Type 2, ensemble, dans les maisons, partager sa vie en milieu de semaine. Pardon. Ça notamment, c'est au travers des connect groupes. La prière personnelle aussi. Notre vie de prière est notre responsabilité et celle de personne d'autre. Appliquer la parole de Dieu. Pour ceux qui étaient là il y a 2 semaines, c'était un peu ce que la sœur Topper a partagé. Le partage, d'être généreux. Notre cœur, c'est de pouvoir vraiment être généreux. Généreux non seulement financièrement, mais généreux dans tous les domaines de nos vies. Généreux avec notre temps, généreux avec ce qu'on a comme talent, comme don et talent dans nos mains, généreux avec ce que Dieu nous a donné, ce que le pourvoyeur nous a donné. En retour, on est généreux pour pouvoir faire bénéficier notre église, pour pouvoir construire notre église et la rendre encore plus belle. La communion, voilà, merci. La communion, on a l'habitude à l'église de faire la Sainte Seine une fois par mois, généralement le premier dimanche de chaque mois. Et on le voit aussi dans l'église primitive, de partager le temps ensemble. Et vous avez la faveur de Dieu, vous voyez l'église grandir, et nous aussi en tant qu'église, on partage cette communion. Et on peut parler de communion où on partage le pain, le pain et le vin. Il y a aussi la communion fraternelle. Il y a par exemple au service du matin, il y a plein de personnes après le service qui vont dans un café ou un restaurant, qui mangent ensemble. Ça aussi c'est la communion fraternelle. Vous pouvez être avec des frères et sœurs, vous pouvez échanger, vous pouvez appartenir à cette famille, vous pouvez vraiment appartenir à cette communauté et ne pas juste être... C'est comme si vous habitez chez vous, mais quand vous arrivez chez vous, c'est comme si vous étiez étranger. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que vous entrez, mais vous ne savez même pas où est votre chambre, vous ne savez même pas où aller, et 5 minutes plus tard, vous ressortez alors que c'est votre maison. Donc c'est aussi ça la communion fraternelle, c'est-à-dire partager du temps avec des personnes qui font partie de votre maison. Et après, toujours dans ce contexte-là, on peut se dire faire de la place dans nos vies. Mais moi, par exemple, le témoignage que moi j'ai, par exemple, quand j'ai commencé à faire de la place dans ma vie, pouvoir tisser des liens dans la communauté à laquelle j'appartiens, à notre église, à pouvoir investir du temps, à pouvoir investir ce que le Seigneur il a placé dans mes mains. J'ai juste vu qu'en s'occupant de son royaume, en s'occupant de la maison, en s'occupant d'un des différents aspects qu'il peut avoir dans la maison, lui s'occupait en retour de moi. C'est-à-dire le temps que j'ai consacré, la place que j'ai faite dans ma vie, on peut se dire en faisant cette place,
on creuse un petit trou où ça ne sera pas rempli, mais ce trou qu'on creuse derrière, Christ il vient le remplir. C'est sa promesse, en s'occupant de son royaume, en s'occupant de ses affaires, en s'occupant de sa maison, lui il s'occupe en retour de nous. Et ça c'est une promesse qui est certaine, c'est une promesse qui est vivante, c'est une promesse qui parle, qui est d'actualité, que je le vis, et je suis convaincu que chacun de nous ici présents de vivre cette promesse aussi. Cool? Yes. Parce que là, il n'y a toujours pas de questions. C'est toujours clair. Et un dernier verset, l'enfant illustre ce que je disais, c'est dans Matthieu 6:33, c'est chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses supplémentaires vous seront données en plus. On se consacre à la maison de Dieu, on se consacre à l'église à laquelle on appartient, à cette communauté, donc on se consacre à la rendre encore plus belle, donc on se consacre à la rendre fonctionnelle. Dieu il rend nos vies fonctionnelles aussi. Il s'occupe des différents aspects où on n'a pas le temps de s'occuper. Lui, il prend ça en charge et ça nous permet d'avoir une vie florissante, une vie épanouie, parce qu'on rencontre des personnes qui parlent dans nos vies. Et moi, je vous encourage à vraiment méditer cet enseignement, à relire encore peut-être les différentes pages et de se dire quelle est la place qu'on joue ou qu'on peut jouer dans notre maison. Dans notre église, qu'on est en train de construire ensemble. Cool? Ouais. Alors, il nous reste 15 petites minutes. On va se mettre en petit groupe. J'ai une série de petites questions qui nous permettront d'échanger à propos du message d'aujourd'hui, de l'église selon Dieu. Et le but, c'est vraiment qu'on puisse parler, qu'on puisse échanger avec des personnes en fonction des groupes, que les réponses qui vont être abordées, qui vont être échangées, vont vraiment nous aider à pouvoir améliorer notre compréhension de ce qu'est l'église de Dieu, de ce qu'est l'église en général. Cool? J'ai pas la feuille. J'ai pas de feuille. Moi, je l'ai pas. Merci. Ah non, c'est la prière, enfin le poème. Je vais voir si Merci. Super, alors, du coup on va faire un petit groupe. Hey, ça va ouais, attends. Génial. Il y a... Du coup on est tous ensemble, je pense. Je pense pas qu'il y a d'autres... Je vais les prendre une feuille. On a la liste des questions d'adresse. Merci. Ouais. Voilà. C'est bon? Tout le monde là? Ouais, c'est pour les... Quelqu'un les mots? Bah non, je n'ai pas les questions. Nous, on les a. Sinon, D'accord, mais je peux les Ouais. On va faire un petit groupe là. Ouais. Sauf s'il y a Barbara qui vient aussi. de façon pratique. Ouais, comme ça on fait deux groupes. Ouais, c'est mieux, ouais. Ouais, bah du coup de ce côté-là. Sauf si... Ça va? On se met tous ensemble. Un petit groupe à nous quatre. Ok, ça va. Encore ?
Moi c'est Mickaël. Et toi? Marvie et Yva. D'accord, ben enchanté. Ça fait longtemps que vous venez à Exchange ou à Ilson de manière générale ou... D'accord. Ok, super. Okay. Ouais, ça fait pas longtemps pour moi également, à peu près 6 mois. Ouais. Et j'ai commencé là, c'est D'accord. Ok, vous êtes dans une église avant ou c'était... Ok. Bah, moi ça fait à peu près 4 ans et demi à Ilson et ça fait à peu près 2 ans et demi, 3 ans que je suis investi avec Exchange et Tu étais chrétien avant ou... Ouais, je suis né dans une famille chrétienne, du coup j'ai évolué dans pas mal d'églises différentes, et puis après j'ai évolué un peu tout seul et puis après j'ai atterri à Ilson. On fait une question? Alors, quel genre de choses vous attendez-vous à voir dans une église locale qui est réellement la maison de Dieu? Ouais, soutien spirituel, ouais. Soutien accueilli. Ouais, clairement. Ouais, nourriture spirituelle. Effectivement, être m'équiper, ça me... Ouais, pas grandir aussi, ouais. Oui, sa place dans le corps du Christ de manière générale en fait. Ouais. Puis réussir à prendre part à quelque chose de plus grand que moi et qui me permet d'influencer l'extérieur, ouais. Mais tout seul, un peu dur. Influencer l'extérieur. Ouais. Ouais. Après, je trouve que les questionnaires, c'est des fois sur les connaissances sur toi, ta façon de voir personnellement. C'est un support éducatif. Alors, vraiment, tu donnes Voilà, c'est vraiment une discussion, un partage, on va dire. Ouais. Oh, c'est magnifique. Alors, c'est peut-être la question. Ouais, carrément, ouais. Je te laisse dire la question. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que les jeunes devraient expérimenter quand ils sont avec la maison de Dieu? J'ai ma bonne fille pendant très bonne question. Ouais. Peut-être l'idée si elle démarre du mal à avancer sur la société. Je dirais la musique paternelle. Ouais, c'est central. C'est la chose la plus importante. On fait là, on fait la question 2. On parle de la question 2. Ouais, on est à l'unanimité sur ça. Une église les femmes en fait Et dans l'église, ça peut être comme ça. Je t'aime comme tu es. Et moi, je ne peux pas même accepter par exemple, de l'argent et qu'est-ce que les gens de pas du tout. Oh non, non, des intentions, c'est pour montrer. D'expérimenter la vérité. Ouais, alors en plus j'y ai pensé à l'instant. Non. J'allais dire la vérité et la prière aussi. Une bonne prière. Parce que c'est vrai que généralement quand on est dehors, rarement on a une atmosphère de prière, rarement on dit tiens je prie pour toi. Ou... Sauf dans l'église a priori. Et techniquement c'est l'endroit où on peut se retrouver pour prier ensemble. Donc, Ils sont méfiants. Dès que quelqu'un nous aborde, on a peur dans la rue. Et là, tout le monde est en train de se dire salut, comment tu vas?
Et puis je fasse un commentaire. Ouais. Il y a moins d'appréhension aussi. Oui, c'est vrai que peut-être c'est une chose. Derrière pour ça, ça va être On est déjà dans Ouais, une famille. Non, mais ça peut être Ouais, ouais. Mais aussi, par exemple, il y a une meilleure d'amour, disponibilité, un temps d'allant, je veux dire, maintenant, ah, mais il y a pas de dire, c'est pas ça. mais c'est pas ça, mais elle n'a pas l'argent. Elle dit qu'elle elle est un meilleur ami, mais dans le sens pas spirituel, pas spirituellement, mais plutôt dans le sens de la vie. Et elle marche bien pour la Dieu, dans une façon où elle ne va pas avoir peur qu'elle me juge. Donc, soit je la recherche, une amie qui me comprend et aussi du soutien aussi et des familles. Puis trouver sa place aussi. Trouver sa place dans la maison de Dieu, dans le royaume. On est tous doués pour quelque chose, on a tous un don pour quelque chose. Et on a tous un don. Ouais, et qu'on se sente partie prenante et que le royaume avance grâce à nous. La maison de Dieu, l'église, tout ça. Tu lis la question 3 peut-être. Les fruits de l'esprit peut-être. La joie, du coup la joie s'en fait partie, donc C'est local. Si tu ressens l'église comme la maison, c'est d'avoir des gens qui les matins, les moments de Dieu, et il a faut que tu vas plus avec enthousiasme, avec envie que ouais. mettre Dieu avant tout sur ses projets. Sa vie, elle est idéalement et elle est très élevée dans tous les domaines de sa vie. Ouais. Que ce soit matériel ou spirituel, c'est-à-dire. Ouais, carrément. Moi, je dirais pas que ce soit forcément s'élever parce que dans la vie, encore plus un Seigneur, il y a toujours des moments de faiblesse, et je pense que c'est souvent on a confronté à des difficultés et à des moments difficiles. Je pense que c'est des choses qui nous permettent de s'élever dans le sens matériel, dans le sens Avancer. De toujours savoir que Dieu est un et toujours être dans l'espérance. trouver une expérience au-delà de des situations de ta vie et ce que tu n'as pas dans le monde. Je sais pas. En Allemagne, avant, il n'allait pas très bien, même s'il a commencé à s'installer avec ma grand-mère et ma soeur. Mais il n'a pas vraiment réalisé que vivre vraiment sa vie avant d'être avec les chrétiens, quelque chose que j'ai changé une attitude aussi. Dans la limite, par exemple, il allait vivre juste avec des gens dans la drogue. Alors il a commencé à prendre la drogue, alors qu'il ne vit pas rien. Il a commencé à prendre la drogue, il est tombé dans l'influence de ça. Et quand il est venu à l'église, c'était pas ça qui lui a changé, mais ça lui a apporté plusieurs révélations personnelles. Quand il a entendu la parole témoigner, exactement, et les témoignages, il a commencé à réfléchir. Est-ce que c'est bien comment par rapport à la vie, c'est pas par rapport de la famille peut-être, mais c'est plutôt à l'église qu'il a dit il y a un changement Oui, une influence avec ce qui nous entoure. C'est clair que quand on est incrusté dans l'église, on est quand même influencé par tous les gens qui sont là, donc ça nous pousse à aller de l'avant spirituellement.
Tu lis la question. Moi c'est marqué 6, mais. Ouais, la 4. Moi Ouais. Quelle étape concrète pouvez-vous identifier qui permettrait de construire l'état de fumier général de l'Église Quelle étape? Ouais, moi aussi j'étais genre moi. Quels sont les actes en fait pratiques qu'on peut mettre en pratique quand on veut vivre notre communauté pour pouvoir avoir cette image d'âme de l'Église que Dieu cherche. Ouais. Un peu comme celle que vous avez écrite. Non, acte 2, ouais. Il y a aussi ce truc-là où c'était il faut être généreux, il faut être rapide. Ouais. Les étapes concrètes dans ces cas-là, donc déjà je pense avoir des communautés, Ouais. peu importe que ce soit autour d'un repas, d'une prière, Totalement, ouais. C'est vrai que ça, en fait, je trouve aussi, je suis totalement d'accord parce qu'en fait, le fait d'aller quelque part, de physiquement faire quelque chose, fait que même si spirituellement, mentalement, on n'y était pas au début, ben, de fait, on se focalise sur quelque chose qu'on est en train de faire, qui est concret, et on est en train de construire quelque chose, et on est tiré par ça, et on a un style de vie qui change, quoi. Donc ouais, totalement, clairement, commencer par mettre en place des temps, vraiment on se retrouve tous quelque part, ça nous change le style de vie, ouais. C'est vrai qu'ils parlaient, qui se retrouvaient, qui rompaient le pain ensemble, qui mangeaient, qui partageaient, qui faisaient la communion fraternelle. Donc c'est typiquement ça, tout simplement faire des... également aussi il faut avoir des moments où on peut penser à aider les uns et les autres, en fait prendre le temps, par exemple dans une période dans les meetings qui sont confortables, ça tout va bien, prendre le temps pour ceux qui sont éprouvés, les stages, les enfants, Ouais. Totalement, ouais. Je dirais partager l'enseignement aussi, ensemble. Et puis ouais, avoir les moments de prière, de louange et tout ça, quoi. Ouais, carrément, l'enseignement, c'est hyper important parce qu'on a tous une manière différente de voir Jésus-Christ. On peut l'interpréter différemment selon notre vécu. Mais lâcher rien d'avoir pris une version différente pour pouvoir la Clairement, ouais. Pas d'avoir les révélations des autres aussi. les étapes qui construire en fait c'est un positif, c'est le partage de l'enseignement, des éléments de communion fraternelle et du moment aussi où en fait les personnes qui seraient pour apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin. En même temps, on partage leurs habitudes, leur façon de louer le Seigneur. Qu'est-ce qui, de quelle façon, la prière, de quelle façon dans les rapprochements. Ouais, c'est ça. Et puis en mettant de la valeur beaucoup sur Dieu dans notre vie et en mettant aussi beaucoup de valeur sur les personnes qu'il y a là. Et en revenant à l'essentiel, pourquoi on a été créé et quel cœur Dieu nous a créé. Et ouais, ça nous permet de mieux comprendre où est-ce qu'on est maintenant, pourquoi on est là maintenant, et qu'il y a un but. Et, ouais. Partage-moi la vie quotidienne, mais l'enseignement, c'est ce qui nous rassemble. J'ai la question 5. De quelle façon peut-on rapprocher cela de la manière dont nous abordons l'Église aujourd'hui? Ben, ouais.
chacun d'entre nous et que là où on va, l'église va aussi, alors que les personnes qui sont la semaine, dans l'église ici, là, c'est tout à l'heure de changer, de plus tenir, J'aime bien les grandes réunions le dimanche. C'est un peu comme un grand rassemblement. C'est un peu comme une grande fête. On pourrait très bien dire on fait pas le dimanche, on va pas le faire parce que bon, trop de monde. Mais après tout c'est une grande fête. On a tous ensemble et qui exclut pas tous les moments avec de communion fraternelle qu'il y a les uns avec les autres, mais finalement la richesse que je vois le dimanche quand je viens et la raison pour laquelle je viens tout le temps et à beaucoup de services, c'est que quand j'y suis, je vois tout le monde et j'ai pas le temps physiquement de pouvoir voir tout le monde dans la semaine, prendre un café, pas le temps. Et là c'était tellement une grande richesse que je peux te dire il y a plein de gens, des centaines de gens qui sont là et on se connaît tous et c'est vraiment la maison. Et je trouve que c'est vraiment la maison quand tu arrives et que les gens te saluent et c'est vraiment chez moi. Ouais. Mais comment vous avez une atmosphère, je sais pas. Ouais. Moi, effectivement, vous avez que voilà, que je suis à la maison. Ouais. Si c'est pas combiné au bâton, c'est le fait d'être là pour vraiment, comme il disait, c'est genre de fait que ce moment-là, pour nous, c'est gagné. Et savoir que là, c'est moi qui est là, mais c'est là, on a mis ça. Je viens à Saint-Romain, il y a pas un moment, on est avec un bien sûr que voilà, c'est quoi, ça se passe de même. Là, la quotidienne, avec lui, dans la semaine, à chaque fois qu'on est je ressens sur nous, mais c'est vraiment avec ma famille, mais ça m'aide à avoir la joie pendant la semaine. Clairement, c'est là où pas seulement la joie, mais la force. Vous êtes libres de rester pour discuter. Je veux juste vous rappeler, lundi prochain, soirée Curium, Abomino. Et puis aussi, n'oubliez pas de régler vos consommations en bas. C'est super important. Donc, passez une très très bonne soirée, une bonne semaine. Donc oui, mardi prochain, pas de soirée ici. Là. Voilà. Bah, du coup, il nous reste 2 questions. On prend sa place. Est-ce qu'on peut applaudir Pasteur Thierry? Avant-dernière, ouais, la 6. On prend sa place. Ouais. Ah ouais. De servir avec un peu Et dernière question, de quelle façon pensez-vous pouvoir grandir afin d'aider à faire de l'Église la maison de Dieu?
Ouais, clairement, je pense qu'il y a deux côtés, il y a toujours deux côtés. Il y a un côté personnel où si moi je suis rempli personnellement de Dieu, j'ai apporté ça dans l'église. Et deuxièmement, si je suis en connexion avec tous et on va tous vers le même chemin avec Dieu, alors on construit tout ça tous ensemble. Ouais, carrément. Ça, ouais. J'aime bien ce verset dans. J'ai oublié, je sais. Bon, bref, peu importe. Mais ce verset quand Jésus parle à la femme samaritaine et qu'il lui dit moi, l'eau que je pourrais te passer. Ah oui, dans Jean 14, c'est ça, ou 4, il y a un 4. Ouais, Jean 4. Et l'eau que toi tu me donnes, si je la bois, je vais avoir encore soif. Mais l'eau que moi je peux te donner, premièrement tu seras rassasié, mais en plus ça deviendra une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle, etc. J'aimais, c'est vraiment Jean 4. C'est avec la femme samaritaine. Jésus parle à la femme samaritaine. Pas connu, c'est Jésus, mais à travers ces mots-là, elle a compris. Ouais. Parce qu'il parle au début, mais quand il lui a dit ça, elle a compris tout de suite que c'était l'enfant, le Christ, c'est vrai que quand j'écoute ou quand je me redis ces paroles-là, j'ai réussi à recapter un peu la grandeur qui jaillit de la vie avec Dieu. Ouais. On a la chance d'avoir la Bible avec nous, la parole de Dieu. Ça nous dit, ça nous enseigne, ça nous rétablit le standard, le bon standard. Et, super. Merci à vous. Ouais. Est-ce que vous avez des connexes, équipes, des choses comme ça dans l'église ou Ouais, super, vous êtes avec qui? Ah oui, Bonazanini, ouais. Génial. Non, t'as pas de connect pour l'instant? Non. Ok. C'est les deux trucs qui sont assez intéressants, c'est les connects, parce que ça permet de connaître vraiment bien du monde avec qui tu fais la vie, donc tu passes du stade à genre je te connais vite fait à vraiment on devient vraiment amis à un moment donné. Et il y a l'équipe, on vous rend part en fait dans le connect aussi, prendre des responsabilités et avancer, donc ça c'est vraiment bien. Et puis ça nous change notre mode de vie et ça fait que c'est vraiment sympa. Et il y a les équipes aussi qui sont intéressantes. C'est un moyen, alors bien sûr il faut réussir à gérer un peu tout ça parce qu'il y a tellement de choses dans l'église que si on fait tout en fait à la fin on va overbooker, donc il faut avoir de la sagesse par rapport à ça. Vraiment accepter, ah oui ça oui je le garde, je le fais bien. Et puis ça si c'est trop, ben c'est trop quoi. C'est pas parce que c'est l'église et que c'est bien de le faire que je le fais. Enfin, si c'est trop, c'est trop quoi. En visant l'excellence. Voilà ouais. Et puis si on est trop chargé, faut faire une table rase sur certaines choses. Mais les équipes c'est bien, ça permet d'être utile le dimanche ou dans certaines journées. Et puis de prendre quand même un élan, de tirer les gens avec soi et puis de connaître les gens qui sont là et qui sont très investis aussi. Et vraiment on commence à... Tout ce que j'ai beaucoup aimé, beaucoup de périodes et encore maintenant dans les équipes, où finalement c'est une opportunité de passer du temps avec quelques personnes. Et finalement je ne connaissais pas si bien que ça, mais on va faire une petite saison ensemble. Et pendant 6 mois, 8 mois, on va faire un ministère ensemble carrément. Et on
on a créé un lien qui pendant ce temps-là, et même si après on ne se revoit plus, notre lien quand on se revoit, il est toujours là et il a beaucoup de sens. C'est un lien fort. Donc les équipes, je pense qu'il faut voir un peu comme ça, comme le moyen faire le service, mais créer des relations avec les uns les autres qui vont être vraiment particulières, d'avoir accès vraiment à des gens qui n'auraient pas vraiment eu accès si on n'était pas passé par le service. Les équipes, c'est être volontaire. Ouais, alors il y a beaucoup d'équipes, il y a tellement d'équipes, des équipes d'accueil qui sont soit à la porte, soit dans la salle, soit il y a l'équipe Exchange ici qui fait plusieurs choses, qui est l'enseignement là, mais qui est aussi investi le dimanche sur l'accueil de toutes les personnes qui peuvent répondre à un appel ou ce genre de choses. Il y a les équipes de connexion qui savent tout sur tout, qui renseignent tout le monde, et c'est extrêmement riche parce que le nombre de gens que tu salues, que tu vois, c'est incroyable. Et il y a les équipes qui sont un peu plus techniques de production, la télé, le son, il y a les équipes de worship, la louange, les musiciens, tout cela, les équipes avec les enfants. Il y a les équipes avec la street team le lundi soir, qui vont aller voir les gens dans la rue. La street team, il y a les équipes qui sont de Connect. Justement, les Connect Groups, c'est plein d'équipes. Alors, il y a aussi des équipes par groupe d'âge. Et tu peux voir, synergie maintenant sur en place.